c'est comment? Ça va, vous allez bien? Bon, je suis venu un peu prendre de l'air ici dans la nature. Vous savez, votre William aime beaucoup la nature. C'est dans la nature que je me ressource. Et puis Dieu me permet de pouvoir avoir beaucoup d'air naturel, l'air frais. Et c'est toujours bon pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir quelque chose que Dieu nous aime et il nous aimera toujours. Donc je profite de ce quelques temps de liberté que j'ai pour vous parler et surtout parler aux hommes sans ambition. Voilà, parce que j'avais fait une vidéo sur les femmes sans ambition qui a soulevé beaucoup de polémiques. Et aujourd'hui, je veux parler aux hommes sans ambition. Vous voyez, ce qui caractérise un homme dans la vie, ce qui caractérise un homme, ce ne sont pas ses muscles, ce ne sont pas ce qu'il conduit comme voiture, ce n'est pas sa grosse maison. Ce qui caractérise un homme, c'est ses paroles et ses choix. Ce qui caractérise un homme, c'est qu'il tient à ses décisions. Et il a un plan tracé pour sa propre vie. Et je suis désolé en 2020 de voir que les hommes n'existent plus. Il existe plutôt des petits garçons. Ce qui caractérise un homme, c'est la force de tenir face à l'épreuve. C'est la force d'avaler sa pilule sans pleurer. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Comme ça, je saurai parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes ou bien je vais brancher le micro. Ah, je vais brancher le micro. Vous pensez que je dois brancher le micro? Dites-le moi, les amis. J'aime bien quand vous me dites des choses. Hein? Donc c'est ce que je disais. Ce qui caractérise un homme, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas qu'il conduit une nouvelle voiture. Ce qui caractérise un homme, c'est ses décisions. Un homme, lorsqu'il prend une décision, il reste sur cette décision. Il ne change pas. C'est ça qui caractérise un homme. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils sont hommes à cause de l'argent qu'ils gagnent. Ils sont hommes à cause de la voiture qu'ils conduisent et ils sont hommes à cause de la maison qu'ils ont. Mais en fait, être un homme, c'est quoi? Être un homme, ce n'est pas avoir un compte bancaire rempli. Être un homme, ce n'est pas coucher avec 5-6 filles. Si tu passes, on va te dire, les plus grands diplômés, ce n'est pas ceux-là qui ont couché avec 6 filles. Il n'y a pas de diplôme pour le plus grand coucheur de femmes. Il n'y a pas. Il n'y a pas de diplôme pour le garçon qui a fait plus d'enfants dans le monde. Il n'y a pas ce diplôme. Donc, courir de fille en fille, ça ne va pas te changer, mon frère. Coucher de femme en femme, ça ne va pas faire de toi ce que tu vas devenir. Au contraire, prendre tes décisions et savoir où tu vas, ça va faire de toi un homme. Tu sais, ce matin, je vais parler des hommes sans ambition. C'est quoi d'abord l'ambition? L'ambition, ce n'est pas quelque chose de petit. L'ambition, c'est travail. L'ambition, ça se décide et l'ambition, c'est se prendre en main. L'ambition, c'est ces rêves que tu as au fond de toi que tu nourris. Tu nourris et tu nourris. Tu veux que ces rêves s'accomplissent. L'ambition, c'est cette envie de réussir et de faire réussir les autres. L'ambition, c'est aussi se lever chaque matin et se dire, je veux prêcher l'évangile à une personne. Donc, les jeunes filles, je vais vous conseiller à être avec des gens ambitieux. Des hommes de vision. Ne reste pas avec un garçon qui t'amène que dans le boîte de nuit, qui t'amène que dans les soirées,
qui t'amène que dans les VIP. Mais tu n'es pas ambitieux, mon frère. Toi, quand tu gagnes l'argent, tu vas chercher les prostituées. Tu couches avec 2 prostituées à 400 $. L'argent fini. Toi, quand tu as l'argent, tu remplis le bar de bouteilles de jus, de bouteilles d'alcool. Tu filmes ça sur WhatsApp, les gens regardent. C'est pas ça être ambitieux. Être ambitieux, c'est pas sortir avec toutes les filles du village. Aujourd'hui, nous avons des garçons qui ne sont pas ambitieux, qui pensent que leur vie se résume seulement à une seule chose. Coucher, coucher, coucher. Non. Ce matin, je parle aux hommes. Je parle aussi aux frères en Christ. Être à l'église du lundi au dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Prier du lundi au dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Et ta vie. Il y a des gens, quand ils s'engagent dans le Seigneur, ils oublient leur propre vie. Il m'est arrivé de moments où je me suis engagé en Jésus. J'ai oublié qui j'étais. J'ai oublié qu'il fallait que je me prépare aussi pour mon futur. Alors, lorsque vous êtes des hommes, des garçons, un petit peu comme on peut le dire, organisez votre vie. Ne l'organisez pas en faveur des gens qui vous entourent, mais organisez votre vie en faveur de vous-même. Parce que vous êtes le décideur de votre vie. Vous êtes l'organisateur de votre vie. Quelqu'un ne viendra pas prendre votre place. Ton père ne va pas venir rêver pour toi. Ta mère ne viendra pas rêver pour toi. Tu t'es levé ce matin avec une pensée très claire de vivre. Mais de vivre pourquoi? Le temps est fini où les filles vont épouser un homme pour sa beauté. Le temps est fini où une femme va t'épouser pour tes muscles. Le temps est fini où une femme va te chercher pour l'onction. Le temps est fini, les garçons, où ta veste là va commencer à séduire les femmes. C'est fini. Ce n'est pas une veste qui va séduire une femme. Ce n'est pas ta beauté. Tu peux séduire une femme avec ton physique, oui. Mais pour garder une femme à côté de toi, il te faut quelque chose d'autre qu'on appelle l'ambition, la vision. Nous avons été sur cette ligne de penser que notre beauté va retenir une femme. Nos muscles vont retenir une femme. Mais la femme suit plus que ça. La femme suit plus que ça. La femme suit plus que ça. Elle ne vient pas seulement pour ta voiture. La vraie femme ne vient pas seulement pour ta voiture. La vraie femme ne vient pas seulement parce que tu as des abdos. Elle vient parce que tu as une vision. Quelle est ta vision envers cette fille? Vous avez déjà fait 6 mois, 7 mois, 1 an ensemble. Quelle est ta vision? Jeune fille, lorsque ce garçon t'a rencontré, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y a des filles aujourd'hui, un homme te rencontre, il ne te dit pas ce qu'il veut pour toi. Il ne te parle pas de ton futur. Il ne te parle pas du lendemain. Il ne te dit rien, nada. Et tu le laisses et vous sortez ensemble. Il te dépose, les garçons là, déposer une femme au coin de la rue ne veut pas dire que tu l'aimes. Baisser le caleçon d'une fille tous les samedis ne veut pas dire que tu l'aimes. Il faut une vision. Quelle est ta vision pour cette fille? Ça fait 10, 11 ans que tu es avec elle. Oh, c'est ma copine. Une copine de 11 ans, ça n'existe pas, mon frère. Je suis désolé. I'm so sad. I'm so sad. I'm sorry, man. Il y a un problème. Regardez derrière moi, il y a des maisons. Je suis dans un parc pour venir parler aux frères. Si tu ne peux pas épouser la fille d'autrui, Pharaon, il faut libérer Israël. Il y a beaucoup de frères qui sont mauvais. Il a pris la fille d'autrui depuis 5 ans. Au lieu d'épouser cette fille, tu ne l'épouses pas. Au lieu de lui mettre une bague au doigt, tu ne mets pas. Tu es là à faire rêver la fille d'autrui. Tu es là à la faire languir. Tu la fais languir. Tu la fais voir les choses en rose. Alors que tu sais que tu ne vas pas l'épouser. Tu sais que tu ne vas pas l'épouser. J'ai une soeur qui m'a appelé, oh non, ça fait 10 ans que je suis avec un copain, on a déjà 2 enfants, on vit ensemble. Mon frère, tu fais 2 enfants avec une femme, 10 ans, tu ne l'as même pas épousée, même pas une bague. Arrêtons cette sorcellerie-là. C'est de la sorcellerie. Vous pensez que les sorciers, c'est seulement les gens qui s'envolent la nuit?
Les sorciers, c'est aussi les hommes qui vous prennent, qui vous font pondre des enfants sans vous épouser. Et toi, tu penses qu'ils t'aiment parce qu'ils t'offrent une villa, parce qu'ils t'offrent une voiture. Il faut aller dans la vision. Il faut chercher un homme de vision. Un homme de vision. Vous aimez trop les bad boys. Les bad boys, frère, baisser ton pantalon sur les fesses n'attire pas les femmes. Ça attire les filles. Ça attire les filles, frère. Porter les pantalons sous les fesses, ça attire les filles. C'est les filles qui aiment les bad boys. Il y a un frère qui est venu me voir. Yo, William, moi je cherche une go et trouve pas. Yo, mais la go que il prend là-haut, la go elle me parle mal. Genre, tu sais pas, yo, William. J'ai dit au frère, hey, tu cherches une femme responsable, comporte-toi en responsable. Tu cherches une femme qui veut bâtir, sois un homme qui bâtit aussi. Tu veux aimer une femme, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as apporté à cette femme, à part ton sexe? Oh, moi, j'ai un gros truc. Hein. Moi, quand je prends une fille, elle s'évanouit. Oui, si on enlève le sexe en tant qu'homme, qu'est-ce que toi, tu vas apporter à une fille? Si on enlève ton argent, qu'est-ce que tu vas apporter à cette fille? Il y a des garçons, vous êtes avec des filles qui n'étudient pas. Vous ne les envoyez pas à l'école. Vous ne les poussez pas à devenir des femmes. Tout ce que tu sais faire, c'est coucher avec la fille d'autrui. La fille ne peut même pas te demander de conseils. Est-ce que lui, là, il n'a pas de conseils à me donner? Qu'est-ce que tu peux conseiller à ta copine aujourd'hui? Est-ce que tu lui dis des vérités? Il y a des hommes aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire la vérité à leur femme. Ils ont peur. Tu ne peux pas dire à cette fille, tu es mauvaise, tu es méchante. Tu ne peux pas lui dire que hey, ce que tu portes là, c'est mauvais. Sois un homme possible, sois un homme capable, sois un homme que quand cette fille va te regarder, va dire, lui là, il peut m'apporter quelque chose au-delà du sexe. Oui, le sexe, tu le fais. Oui, tu caresses son corps, c'est bon. Mais d'abord, apporte autre chose. Si on enlève le sexe aujourd'hui dans le corps des hommes, quel homme, tu vas apporter quoi à une femme? Quoi? Tes muscles. Tu vas faner, mon frère. Tu vas faner. Le muscle là, ça finit. L'argent, ça finit. Qu'est-ce que tu vas apporter à une femme? Il y a des hommes ici qui se basent sur leur sexe. Moi, je suis musclé, je suis gros, je suis beau. Mais à part ta beauté, tu vas apporter quoi à une fille? Arrêtez votre sorcellerie. Votre sorcellerie de prendre une femme, tu ne l'as pas épousée, et tu veux la maintenir esclave de toi. Et vous, les femmes qui aimez les bad boys, tu rencontres ces garçons d'abord, il ne peut même pas t'expliquer sa vision. Depuis que vous voyez ces restaurants, boîte de nuit, restaurant, boîte de nuit, la chicha, la chichama, la shawarma, pizza. Donc, depuis que vous là, il y a des garçons qui aiment vos seins, qui aiment vos corps, qui aiment vos lèvres, mais qui n'aiment pas votre cœur. Lui, il aime ton corps. Le seul instant qu'il aime, c'est lorsque vous faites l'amour. Sinon, il ne peut rien t'apporter. Et il le sait qu'il ne peut rien t'apporter. On enlève le sexe dans la relation. Qu'est-ce que toi, le garçon, qui peut apporter une fille? Qu'est-ce que tu peux l'apporter? Ce matin, je parle aux hommes. Je vais juste vous dire, lorsque vous êtes avec une fille, ayons une vision. C'est le manque de vision, et manque d'ambition qu'il faut que nous sortons et nous perdons des femmes. Quand je parle de ça, je suis dedans moi-même. Quelle femme tu prends? Quelle fille tu choisis? Quel homme, toi, jeune fille, tu prends? Tu vas voir des jeunes filles qui ont des qualités. Elles sont bien en point. Elles sont bien, des filles qui sont vraiment fantastiques. Mais si tu regardes l'homme à laquelle elle est partie sortir, un drogué, quelqu'un qui ne bosse pas, quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui mange son argent, quelqu'un qui t'utilise, des gigolos comme ça, des hommes qui passent leur vie à demander l'argent à une femme. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Si tu appelles, alors est-ce que tu peux me passer 200, je te rembourse? Est-ce que tu as un cerveau, toi un homme, tu demandes l'argent à une femme? Tu sais, je n'ai pas d'argent. Hein? Tu sais, il faut m'aider. Hein? Et vous allez au restaurant. Toi, l'homme. Tu dis, il faut payer. Il faut payer. Hein? Paye pour moi. Tu n'as pas honte devant les gens
Et puis la femme paye pour toi. Et il y a une amie qui me dit non, moi j'en ai marre de mon copain, j'en ai marre. Je dis pourquoi tu en as marre? Le bruit arrive, le bruit arrive. Pourquoi tu en as marre? Oh, j'en ai marre parce que mon chéri là, il paye pas le resto, il paye pas les voyages, c'est moi qui paye tout. Pourquoi? Parce que moi je travaille, je gagne mon argent. Aïe, 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 lui va venir me déranger, lui. Parce que moi, je travaille, je gagne mon argent. Et tout cet argent-là, je dois payer pour lui. Je paye son loyer, je paye l'assurance de sa voiture, je paye les restos, je paye tout. J'ai dit, maman, il est le gouvernement. Il y a des garçons qui font tout pour sortir avec des filles riches. Ils calculent. Ils savent que la fille là est riche. Et puis les filles grosses, riches là, et il va aller sortir avec cette fille grosse parce qu'il sait qu'il y a des filles, quand tu la lâches, elles ne trouvent pas d'homme. Donc il va aller s'accrocher à cette fille, bouffer son argent, bouffer son corps, bouffer tout ce qu'elle a, jusqu'à ce que la fille va se décourager dans sa vie. Arrêtez ça, les amis. L'honneur d'un homme, c'est dans le travail. L'honneur d'un homme, c'est dans ce qu'il accomplit tous les jours. L'honneur d'un homme, c'est ça. Ne soyez pas des hommes sans vision. Parce qu'un homme qui n'a pas de vision va épouser une femme qui n'a pas de vision. Arrêtez de sortir avec ces genres d'hommes. Ces genres de garçons qui te regardent pour te dire ton corps est joli. Ah, je sais, tu sais, je ne peux pas vivre sans toi. Mais qu'est-ce qu'il a de concret à t'apporter? Qu'est-ce qu'il va t'apporter concrètement? Pas ses muscles, pas son sexe. Tous les hommes ont des sexes. Pas ses muscles. Beaucoup d'hommes ont des muscles. Pas une voiture. Tout le monde a des voitures. Apporte à cette fille quelque chose qui n'est pas visible. Du réconfort, de la consolation, de la motivation. Il y a des filles ici, quand elle a des problèmes, elle ne peut pas appeler son copain. Elle ne peut pas appeler son fiancé. Elles sont là. Parce qu'elle sait que le gars là, lui c'est seulement le sexe. Elle ne peut pas. Elle va m'appeler. William, tu penses que quoi? J'ai dit, mais tu es un homme. Ah, lui là, il faut le laisser. C'est seulement quand il veut faire les choses qu'il a besoin de moi. Regardez-moi ça. Marie Jolien, je ne parle pas aux femmes. La semaine passée, j'ai parlé aux femmes. Je parlais aux femmes. Il faut identifier ces mauvais garçons. Cet homme qui vient pour profiter de toi. Cet homme qui vient juste pour profiter de toi. Beaucoup d'hommes ne vous aiment pas. Ils aiment votre corps. Ils aiment vos mini-jupes. C'est ça le problème. Ils aiment vos seins. Ils aiment quand vous couchez. Ils aiment tout ce que vous faites là quand tu lui fais les choses bizarres. Mais ton cœur, il n'aime pas ça. Voilà pourquoi quand il finit, il épouse une autre fille. Toi, il te laisse. Tu te dis, mais pourquoi? Il m'a trompé. Il ne t'a pas trompé. Au fait, toi, tu étais l'objet qu'il utilisait et puis il gardait sa femme à côté pour l'épouser. On vous a jamais dit ça. Surtout les frères de l'église, là. C'est ce qu'ils font. Il va choisir une fille qu'il va épouser. Cette fille-là, il ne va rien faire avec elle. Il va être sérieux envers elle. Il ne va pas faire. Et toi, il va te prendre comme objet d'utilisation. Il va coucher avec toi, te faire des choses. Après, il va aller épouser l'autre fille. Ouvrez vos yeux. N'épousez pas un homme de Dieu. Je répète, n'épousez pas un homme de Dieu. Épousez un être humain. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui pensent que parce que l'homme là est homme de Dieu, c'est sûr que j'aurai une vie avec lui. Non. Être pasteur ne veut pas dire être un bon mari. Être évangéliste ne veut pas dire être un bon mari. Non, 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 non. Nous sommes mauvais, nous les hommes. Nous sommes méchants. Mauvais et méchants. Nous sommes mauvais et méchants. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Mettez ça dans vos têtes. Nous, les hommes, nous sommes mauvais et méchants. Bon, même si la femme est plus méchante, mais nous, les hommes, nous sommes mauvais. On est capable d'aller louer une voiture à 1000 $, juste pour impressionner une femme et puis coucher avec elle. On est capable de dépenser des millions en un week-end, juste pour séduire une femme et la mettre dans notre lit. Après, on ne veut plus. Ils sont nombreux ici. Des souffrants. Il y avait un garçon, il a loué une belle voiture décapotable. Il est parti prendre une fille, il faisait rêver à la fille. La fille était là, c'est mon gars, c'est mon gars.
Un jour, la voiture a fait l'accident. Les garçons ont commencé à pleurer. Quoi? Ils pleuraient. La fille disait, oh, ça va aller, non, c'est ta voiture. Les gars disaient rien. Ils ont fait les enquêtes, c'était pas sa voiture, c'était la voiture à son ami. Il était en train de faire la java sur la voiture d'autrui. Cherchez ce qui est pour vous. Beaucoup de garçons ici, là, ils portent les habits qui ne sont pas à eux. Moi, je connais un frère, il a pris mes chaussures, il a pris mes habits, il est parti sortir avec une soeur. Et on se rencontre là-bas, il me regarde, ah Joe, c'est comment, ça va? Il a porté mes choses. Et il est parti parler à une autre femme avec mes choses. Je le regarde et puis il est derrière lui là. Je pouvais les snatcher. Bâtissez quelque chose avec une femme. Une relation ne se bâtit pas seulement avec le sexe. La femme n'est pas seulement faite pour le sexe. La femme que vous voyez là aussi, elle a besoin de réconfort. Il y a des journées où elle veut juste mettre sa tête ici. Il y a des journées où elle veut juste que tu la conseilles. Toi, tu ne sais pas la conseiller. Tu ne sais pas lui parler du futur. Tu ne sais pas faire ces choses-là. Tout ce que toi, tu sais, viens, on va coucher. Viens, on va coucher. Il n'y a pas que ça. Il faut que tu saches ce que tu veux apporter à cette fille. Les filles, cherchez un homme ambitieux. Cherchez un homme qui a des visions. Cherche un homme qui te dit, chérie, tu sais qu'aujourd'hui, je vais à l'école, je vais étudier, je n'ai pas vraiment d'argent, mais je te donne 5 ans. Restons ensemble et on va partir ensemble. Vous n'aimez pas ce genre de garçons. Les genres de garçons qui te disent, on ne va pas sortir, on va aller dans les petits restaurants, on va acheter des petits trucs, on va vivre dans la simplicité. Vous n'aimez pas ce genre de garçons. Les garçons sérieux comme nous, quand un garçon vient, il est sérieux, oh, il est trop sérieux. Moi, je ne peux pas être avec lui. Mais quand c'est un bandit, un bad boy qui a percé les oreilles d'ici jusqu'ici, il a percé ici jusqu'ici, il a mis les piercings ici, il a mis les tatouages partout, là tu es contente. Parce que vous aimez ce qui frappe aux yeux. Pourtant, ce qui frappe aux yeux là, c'est éphémère. Les hommes les plus sérieux dans le couple sont les hommes courts. Je vous dis ça aujourd'hui. Les hommes élancés là, ce sont des caïnas. Je vous dis ça ce soir. Les hommes élancés là, ils ne sont pas sérieux dans les relations. Plus ils sont élancés, plus ils sont infidèles. Ils sont au niveau de leur infidélité. 95% des hommes infidèles sont des hommes élancés. Vous ne savez pas ça? Et tu vas voir les filles courtes là. Je cherche un homme. Elle va courir chercher un homme élancé. Je cherche un homme. Pourtant, le petit pygmée que tu laisses là dans ton église, le petit garçon là que tu vois, il n'a rien. C'est lui là qui va t'aider. Plus un homme est court, plus il est fidèle. Parce qu'il n'a pas de taille, il est vilain, il est petit. Et il ne peut pas te tromper. Mais vous allez chercher les mannequins, les bad boys, les John Cena, les musclés, les tatoués. Moi, j'ai vu une fille qui m'a dit non. Oh frère, moi pour que je sors avec toi, il faut que tu te tatoues. Je veux que tu fasses des tatouages partout ici, des tatouages en haut. Donc, toi pour sortir avec un homme, il doit être tatoué. C'est tatouage qui paye la maison. C'est tatouage qui paye les choses. C'est tatouage qui va t'épouser. C'est tatouage, parce que tu vas manger ces tatouages. Chaque matin, tu mets ta bouche, tu manges ces tatouages. Il faut qu'on apprenne, nous les chrétiens, il faut qu'on apprenne, que les femmes apprennent à aimer les hommes qui sont ambitieux. Un homme ambitieux, là, il peut marcher à pied. Il peut ne pas avoir une voiture, mais tu ne connais pas son compte bancaire. Tu ne connais pas ce qu'il cache. Tu ne connais pas. Il y avait un garçon qui a rencontré une fille. Il parle à la fille, les deux se concrétisent, les deux parlent ensemble, ils parlent à la fille. Ah! À un moment, la fille lui dit, mais toi tu n'as rien, à chaque fois on va dans les petits restaurants, on bâtit rien, je ne comprends pas, pourquoi? Le garçon dit à la fille, 5 ans. La fille dit, pourquoi? Il dit, 5 ans seulement, restons tranquilles, économisons. La fille est partie rencontrer ses amis. Oh, pourquoi toi tu restes avec ce garçon? Regarde, il ne paye pas les voitures. Maintenant, il ne fait rien. J'ai dit à la fille, reste avec ce garçon. Il est ambitieux. Oh non! Moi, je vais sortir avec l'autre là qui vient avec la Mercedes. Lui, il est bien. Lui, là, il vient à pied. Il pédale un vélo, il ne peut rien faire. Oh! C'est pas parce que quelqu'un a un vélo qui n'est pas ambitieux. L'ambition, là, c'est dans la tête. La fille a laissé le garçon. Oh, lui, là, il va venir me déranger avec sa machine qui fait du bruit, là. Donc,
La fille a laissé ses garçons pour aller chercher un autre garçon qui vient la chercher en Mercedes, voiture, tout ça. Pourtant, le garçon qui vient en Mercedes, là, c'est la voiture de son papa. Il n'a pas d'argent, c'est un fils à papa, on lui donne l'argent tous les jours. Il utilisait l'argent de papa pour nourrir la fille, pour aller au restaurant, pour sortir. L'autre garçon qu'elle avait laissé, ce garçon allait à l'école. Il allait à l'université, il faisait la psychologie. La fille a suivi le gars là, boum. Le papa du garçon riche est mort. La famille a pris, vous connaissez l'Afrique, la famille a pris toutes les richesses. Il s'est retrouvé pauvre dans la pauvreté de la pauvresse du pauvrevance. Voilà. Comme un rat d'église, plus d'argent. Et la fille est tombée enceinte du garçon. Et les deux ont eu des problèmes, il n'y avait plus d'argent. Le garçon a commencé à faire des petits boulots. La fille est tombée dans la pauvreté. Le garçon qu'elle avait laissé là, lui, il a fini l'école. Et puis quand il allait à l'école, il vivait chez ses parents. Il a fini l'école, il a eu un travail, il a acheté une maison, il s'est marié, il a battu toute sa vie. Et un jour, ils sont partis dans une clinique, ils ont rencontré ce garçon qui a fini les études. La fille avait honte. La fille avait honte parce qu'elle voulait quelqu'un d'aujourd'hui. Ne cherchez pas les hommes d'aujourd'hui, cherchez les hommes de demain. Cherchez les hommes de demain. Les hommes de demain, là, ils peuvent ne pas être présentables. Ils peuvent être comme moi. Regarde-moi. J'ai mon petit sac, j'ai mon petit t-shirt, je viens de faire mon sport. Quand je sors, je porte mon petit t-shirt. Mais ici, dedans, là, c'est rempli. Là, c'est l'ambition qu'il y a là. C'est l'ambition. Tu peux me voir comme ça, tu dis, ah, le petit, là, il est petit, il n'a rien. Mais c'est l'ambition qu'il y a ici. Si vous mesurez un homme par rapport au physique, vous allez perdre. Un homme ne se mesure pas au physique. Un homme se mesure au mental. Quand un homme te donne rendez-vous pour la première fois, vous partez. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Toi, le premier jour que cet homme te rencontre en même temps, ah, tu es jolie, ah, tu sais, ah, j'aime ton corps, j'aime ça. Où est la vision? Qu'est-ce qu'il a comme vision pour toi? Cherchez les hommes de vision. Cherchez des hommes qui ont de vision. Cherchez des hommes qui ont une vision pour ta vie, pour ton futur. Un homme qui a une vision. C'est très important. Aujourd'hui, les femmes ne cherchent plus les hommes ambitieux. Elles cherchent les hommes dragueurs. Elles cherchent les bad boys. Elles cherchent ceux-là qui se tressent. Elles cherchent ceux-là qui percent les oreilles. Pourtant, ça ne paye pas loyer. Ça ne paye pas loyer. Ça ne paye pas loyer. Ça là, ça éduque pas les enfants. Tatouage n'éduque pas. Ce qui éduque les enfants là, c'est dans votre cœur. C'est ce qu'il a dans le cœur, la vision qu'il a pour vous. La vision qu'il a pour votre futur. La vision qu'il a pour le lendemain de votre couple. Vous comprenez? Un homme doit être plein d'ambition. Un homme doit toujours créer. Tu dois aimer un homme qui crée, qui travaille. Chaque jour, tu l'appelles, il dit, je suis dans tel projet, je suis dans tel projet. Un homme mystérieux. Un homme qui est mystérieux est un homme qui gagne la bataille. Un homme mystérieux. Toi, en tant qu'homme, tout le monde sait ce que tu fais. Ta chérie, là, elle sait que tu es dans tel coin. Tu fais ça, tu tournes ici. On sait même que quand on te cherche à 10 heures, tu es dans tel coin. Sois mystérieux, mon frère. Il faut que tu sois mystérieux. Plus tu vas être mystérieux, plus les gens vont te respecter. Plus tu vas être mystérieux, plus les gens vont te respecter. Ta vie doit être un mystère face à cette femme. Je sais que nous avons eu des erreurs, des relations, nous tous ici. Nous avons eu des séparations, nous avons eu beaucoup de choses, mais en tant qu'homme, il y a 5 choses que tu dois retenir dans ta tête. La première chose, tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi. La deuxième chose, la femme que tu dois prendre dans ta vie. La troisième chose, bâtis ton futur. Bâtis ton futur, frère. Tu ne pas sur cette terre
La quatrième chose, c'est tu dois mourir pour une cause. Tu dois avancer pour une cause. Tu dois aller de l'avant pour une cause. La cinquième chose, tu dois laisser Dieu te façonner. Pour devenir un vrai homme, il faut laisser Dieu te façonner. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Laisse-le. Laisse-le faire de toi ce qu'il veut. Beaucoup d'hommes ne se laissent pas façonner par Dieu. Pour être un vrai homme, il faut être façonné. Il faut que tu puisses être trahi. Il faut que tu puisses être rejeté. Il faut que tu puisses être piétiné. Il y a des gens, tu dois au moins divorcer pour être un vrai homme. Il y a des gens, il faut que cette fille te trahisse pour que tu sois un vrai homme. Un homme, c'est beaucoup. Un homme, c'est des souffrances. Un homme, c'est des pleurs. Un homme, c'est beaucoup de choses. Un homme, c'est supporter. Être un homme, c'est pas facile. Être un homme, c'est pas facile. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais dire aux filles, cherchez un homme de vision. Cherchez un homme de vision, même s'il n'a rien. S'il a la vision, s'il a des ambitions, s'il a des rêves, reste avec lui. Ne cherche pas un fils à papa. Ne cherche pas quelqu'un qui n'a rien. Cherche un homme de vision. Ne cherche pas un gars qui baisse le pantalon sur les fesses. Ne cherche pas un gars qui perce seulement les oreilles. Cherche un homme qui a une vision pour vous. Un homme qui te dit, toi, je vais t'épouser. Dans 5 ans, on va faire ça, ça. Un homme qui te conseille. Un homme qui te pousse à avancer. Un homme qui te pousse à avoir un diplôme. Un homme qui te pousse à bâtir ton futur. Cherche cet homme-là. Ne cherche pas seulement un homme qui t'amène dans les boîtes de nuit, de gauche à droite. Un homme qui te dit, on va boire. On va aller dans un nouveau maquis. Fouille cet homme-là. Un homme qui t'expose sur les réseaux sociaux. Tu as un maquis, il t'expose. Vous voyagez, il t'expose. Un homme qui te montre partout. Un homme qui n'a pas honte que tu exposes ton corps dehors. Deuxième chose, les hommes, soyons forts. 2020, c'est une année de réflexion. Et 2021, c'est une année de travail pour les hommes. Vous ne devez pas aimer le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas pour vous. Travaillez. Faites des plans. Faites ce que moi j'appelle des plans d'action. Ça va vous aider. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime beaucoup. Hein? Vous voyez? Les blancs travaillent. Vous voyez comment ils travaillent? Ça fait du bien. Hein? Un noir est assis et puis les blancs travaillent. Waouh! Waouh! Vous voyez, non? C'est ça qu'on appelle être enfant de Dieu. La grâce du Tout-Puissant. Soyez bénis les amis. On se voit tantôt à midi pour la vidéo sur les esprits qui dirigent la musique. Les esprits qui dirigent la musique du monde. J'ose croire et j'ose espérer que vous allez vraiment tenir bon. Ok? On se voit tantôt. Bye, soyez bénis. Ciao, 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 ciao. Je vous aime.